Ce dernier chant m'a fait réfléchir à penser ces versets, je vais vous les lire. Puis, Apocalypse 21, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse et séparée pour son époux. Et ensuite, j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Et j'ai des frissons là. J'ai des frissons. Voilà ce qui nous attend, mes amis. Voilà ce qui nous attend. Un jour, nous le verrons. J'ai des frissons à fond, c'est incroyable. Seigneur, vraiment de tout cœur, quelle joie de savoir que nous allons te voir un jour, face à face. Et comme Pascal l'a dit, Seigneur, toutes ces épreuves de ce monde qui sont bien réelles et dures et compliquées parfois, Seigneur, tout ça disparaîtra pour ceux qui peuvent dire que Jésus-Christ est leur Sauveur et leur Seigneur. Voilà ce que nous sommes, Seigneur, et ce que nous voulons proclamer haut et fort, qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole ce matin et merci pour chacun et chacune ici. Et Seigneur, que tu sois hautement glorifié, je te remercie, au nom de Jésus. Amen. Juste avant d'attaquer le message, moi je voulais quand même aussi souhaiter la bienvenue à la famille Ségone. C'est vraiment... Et vous êtes là. Alors on ne va pas dire grand-chose puisque c'est la semaine prochaine, on va dire peut-être plus, d'accord? Mais on est vraiment ravis de vous avoir. Le Seigneur a pourvu un logement pour vous aussi. Et ça n'a pas été énoncé, mais pour ceux qui ne savent pas, qui sont en visite, alors en fait Franck va être le nouveau pasteur, mais pendant 1 an, on va travailler ensemble, d'accord? Donc ça va être un petit peu 50-50, hein? Pasteur 50-50, c'est intéressant ça, d'accord? Mais ça va être super, on se connaît depuis 23 ans. Et moi je me réjouis vraiment, ça va être super et que le Seigneur bénisse. Et puis voilà, on ne sait pas quel avenir le Seigneur a pour cette église, mais moi je suis ravi de ce nouveau pas. Et ensuite, alors tout le monde dit, oui, qu'est-ce que vous allez faire, toi et Meg? Surprise. Enfin, priez pour nous, quoi, parce qu'en fait, on essaie de réfléchir à ce que le Seigneur veut pour la suite. Mais on en parlera un petit peu plus peut-être la semaine prochaine. Voilà, bah, écoutez, avec ça, comme vous le savez, on est en train de continuer notre étude de l'évangile de Jean. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8, c'est peut-être une des histoires les plus connues dans l'évangile de Jean, d'accord? Vous la connaissez peut-être par cœur, elle est vraiment intéressante. Et donc, je l'ai un petit peu potassé cette semaine pour nous aider à y voir clair et comprendre ce qui se passe dans ce récit. Donc, j'ai intitulé ce message que celui qui est sans péché jette la première pierre. Jean 8, 1 à 11, l'histoire de Jésus et la femme adultère. Et donc, je vais lire l'histoire, ces 11 versets, pour nous plonger dans le contexte. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Peut-être un mot sur le contexte historique. Les 2 derniers messages qu'on a vus
On a vu au chapitre 6 que Jésus s'était présenté comme le pain de vie. Puis dans le chapitre 7, lors de la fête des tabernacles, Jésus affirme qu'il est l'eau de vie. Versets 37 et 38. Et là, on a vu qu'il dit que c'est une représentation du Saint-Esprit et que le salut qu'on reçoit par Jésus-Christ ne se dessèche jamais. Le résultat de ces revendications est qu'il demeure une grande confusion à Jérusalem sur la personne de Jésus. Quelqu'un qui dit « je suis le pain de vie, je suis de l'eau de vie », qui est-il exactement? Qui est cet homme, ce personnage qui s'appelle Jésus? C'est ce que nous avons vu la dernière fois dans le chapitre 7. Nous avons vu qu'il y avait globalement 4 réactions. Premièrement, les convaincus, les sceptiques, les confus et les courageux. Et ceci nous mène au chapitre 8, notre texte de ce matin. Mais nous constatons tout de suite que le récit d'aujourd'hui, le récit de la femme adultère, apparaît comme une sorte de pause dans le texte. Car dans Jean 8 et le verset 12, qui sera notre prochain message, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, je suis la lumière du monde. Et au milieu des 2 dernières revendications, je suis l'eau de vie, l'eau vive et je suis la lumière du monde, nous avons cet événement de cette femme adultère. Alors, je vous propose de diviser notre texte en 5 parties toutes simples. D'accord? Numéro 1. Le récit intégré. Le récit intégré. Si vous avez une Bible avec vous, dans votre marge, il y a probablement une petite note quelque part qui dit quelque chose comme ceci. Certains manuscrits omettent les versets Jean 7, 53 à 8, 11. C'est marqué de différentes manières pour dire qu'il y a un doute par certains si ces versets devraient en fait figurer dans le texte biblique. Pourquoi? Parce que les manuscrits les plus anciens n'incluent pas le récit, du moins ici. Parfois, on trouve ce récit placé après chapitre 7, 36, parfois après le chapitre 21, 25, et parfois encore après Luc 21, 38. Et certains disent que les mots utilisés dans ce récit ne sont pas toujours des mots joanniques, donc qui appartiennent à Jean. Donc on a l'impression qu'il est peut-être écrit par quelqu'un d'autre. Mais il y a en revanche des raisons qui sont claires, qui nous font vouloir authentifier le texte comme étant authentique et le placer ici. Par exemple, Papias, c'était un disciple de l'apôtre Jean, lui semble faire référence à ce récit. Augustin affirme que certains individus avaient ôté ce récit de leur manuscrit car ils avaient peur que des femmes utiliseraient ce récit pour justifier l'adultère. Donc, mieux vaut l'enlever. C'est ce qu'il disait. Le problème, c'est que le récit colle bien avec le contexte et colle avec, surtout, Jérémie 17, 13. Jérémie 17, 13, qui dit ceci. « Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Donc c'est intéressant que cet événement dans Jean 8 est le seul endroit où il est dit que Jésus a écrit dans la terre avec son doigt. Et Jérémie 17, 13 met cette phrase en parallèle avec une autre phrase clé, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel, l'eau vive, l'Éternel. Donc on peut dire que les 2 événements qui sont décrits dans Jérémie 10, 13 figurent ici dans Jean 8, côte à côte, 7 et 8 côte à côte. Donc on a l'impression que ça colle. Il est intéressant que la plupart des manuscrits placent ce récit ici, à cet endroit, parce que c'est ici qu'il colle le mieux. Et une des choses qui est certaine, c'est que ce récit, s'il est authentique ou pas, disons qu'il n'est pas authentique, d'accord, mais moi je pense qu'il est authentique. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne contredit, c'est très important ce que je vais dire, il ne contredit en rien le reste des Écritures. Au contraire, et nous allons le voir, il confirme l'application détaillée de certains textes de l'Ancien Testament, que nous allons voir dans quelques instants. Et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de l'examiner. Donc voilà, juste un petit mot, parce que c'est important de le noter, surtout si vous lisez, vous, les petites lettres dans les marges de votre Bible que vous devriez faire, parce que c'est toujours intéressant. Voilà pourquoi je vais le prêcher tel quel ce matin. 2.
Là, on rentre dans l'histoire. Le piège concocté. Le piège concocté. Regardez chapitre 7, verset 53. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Alors, dans le texte avant, on l'a vu, dans chapitre 32, dans chapitre 7, verset 32, les huissiers avaient été envoyés par les Juifs, par les pharisiens et les scribes, pour arrêter Jésus, mais finalement, ils ne l'ont pas arrêté, parce qu'au verset 45 et 47, ils disent, mais qui parle comme Jésus? Ils sont complètement bluffés par le personnage de Jésus et décident de ne pas l'arrêter. Et donc, au verset 53, tout le dialogue qu'on a vu dans le chapitre 7 s'arrête et chacun rentre à la maison. Donc, tout le monde va chez soi. Au verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus, lui, donc ils sont bien sûr à Jérusalem. Jésus maintenant se rend à la montagne des Oliviers. Si vous connaissez Jérusalem, c'est juste de l'autre côté de la vallée, pour y passer la nuit, comme était son habitude, possiblement pour aller jusqu'à Béthanie, où il avait ses meilleurs amis, Lazare, Marthe et Marie. Donc il logeait souvent chez eux. Donc il retourne là-bas, verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Donc le lendemain matin, il se réveille, il retourne à Jérusalem, retourne directement au temple. Il y a une immense foule, parce qu'il est déjà connu, il a déjà fait des miracles, il est connu, tout le monde le connaît. Ça fait déjà 7 jours qu'il est à la fête des tabernacles à Genève. Il vient de parler publiquement de qui il est. Donc tout le monde est là, une immense foule se forme autour de lui. Il s'assied et il commence à enseigner. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alors les scribes étaient ceux qui copiaient, qui interprétaient, qui enseignaient la loi de Dieu. Ils sont donc les érudits de la loi. Ils arrivent ici pour créer une scène. Car avec eux, ils amènent une femme qui avait été, je cite, surprise en adultère. Ces hommes prétendent qu'elle a donc été vue dans l'acte même d'adultère avec un homme qui n'était pas son mari. Notez qu'elle était donc une femme mariée puisqu'elle commet l'adultère. S'il n'avait pas été marié, alors on aurait simplement dit d'elle qu'elle était débauchée. Adultère, c'est l'adultère. Verset 4. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc, il y a une foule, il faut imaginer une foule autour de Jésus. Eux, ils arrivent avec cette femme, et ils poussent cette femme, bougez, et ils poussent cette femme jusqu'à devant Jésus, entourée de cette immense foule. Ils l'exposent devant tout le monde, et puis, avec cette femme-là, certainement dans la honte totale, ils posent la question à Jésus du verset 5. Ils disent, « Jésus, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Alors, à première vue, cette question paraît plutôt innocente. Comment savoir si elle est innocente ou pas? Contexte, c'est la clé de tout dans la Bible. Le prochain verset. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Question innocente, mon œil. Vous voyez, les leaders juifs veulent une chose et une chose seulement. Ils veulent la peau de Jésus, point à la ligne. Vous dites, non, John, tu exagères. Chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et là, il est dans le cœur de la Judée, le cœur de Jérusalem, au temple, et il sait très bien qu'on le veut mort. Rien d'autre. Mais les Juifs avaient un grand problème. La loi romaine ne permettait pas aux Juifs d'appliquer la peine capitale sans l'approbation de Rome. S'il y avait un coupable qui méritait la peine de mort,
Premièrement, il devait avoir commis un crime reconnu par Rome qui méritait la peine capitale. Donc, pour faire mourir Jésus, parce que c'est ce qu'ils veulent, pour faire mourir Jésus de manière légale, les Juifs doivent trouver un moyen et créer un scénario pour inciter Jésus à violer la loi romaine pour que les Romains puissent le mettre à mort. Et donc, comment faire ? En essayant d'opposer la loi juive avec la loi romaine, ils cherchent un moyen de piéger Jésus par un scénario complètement dingue, afin que si Jésus décide d'obéir à la loi de Moïse, il va devoir désobéir à la loi de Rome, ce qui est un crime contre Rome, ou contrairement, s'il décide d'obéir à la loi romaine, alors il va devoir désobéir à la loi de Moïse, qui serait donc un crime contre Dieu, qui le délégitimerait en tant que Messie supposé. Donc il faut que ces hommes pernicieux concoctent un scénario parfait pour piéger Jésus, pour le discréditer devant la foule juive et aussi devant Rome. Malheureusement, la plupart des commentateurs mettent l'accent sur le verset 7 dans cette histoire, où Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Alors j'ai aussi mis l'accent parce que c'est le titre que j'ai donné à mon message. J'aurais peut-être changé le titre, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Mais ce n'est pas du tout le but du passage. Non, le but du passage est au verset 6a. La première partie du verset 6, ils veulent l'éprouver pour l'accuser. Ils veulent tout simplement le piéger. Le contexte ici, c'est le piège. C'est le piège. N'oublions pas une chose importante, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, Jésus ne pouvait pas violer la loi, ni la loi juive, ni la loi romaine. Étant parfait et sans péché, ce qu'il prétendra au verset 46, regardez au verset 46, ça on l'a vu la dernière fois, c'est incroyable, il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Quand il regarde cette foule qui le déteste, il dit « Qui de vous peut me montrer un péché dans ma vie ?» Non, mais si moi je vous demandais ça, je serais mort, d'accord ? Mais pas lui, parce que lui n'a jamais péché. Jamais péché. Et donc, il ne peut pas violer la loi du tout. Jésus était saint, parfait, sans péché. Il ne pouvait pas pécher. Alors, question, comment la question des scribes et des pharisiens à l'égard de cette femme adultère sont-ils conçus pour piéger Jésus? Dans quel sens est-ce que ça va piéger Jésus? Révisons les lois anciens testamentaires sur l'adultère. Par exemple, ça je parie que vous le connaissez par cœur, le 7e commandement sur les 10 commandements. D'accord? Exode 20 et le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Donc voilà le commandement contre l'adultère. L'adultère est un péché, il est interdit. Maintenant, Lévitique 20 et le verset 10. Lévitique 20 et le verset 10 donnent la punition pour l'adultère dans l'Ancien Testament. La punition pour l'adultère, écoutez, Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. De mort. Deutéronome 22, 22. Alors ça, c'est facile à vous rappeler, hein. Ça prend 2 personnes pour commettre l'adultère, donc Deutéronome 22, 22, il y a beaucoup de 2. C'est facile à vous rappeler ce verset, c'est comme ça que je m'en rappelle. Deutéronome 22, 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Quelle était la méthode pour mettre à mort un adultère? Deutéronome 17, 5. Bien que le contexte de Deutéronome 17.5 est l'idolâtrie, c'est comme cela que la plupart des exécutions se faisaient. Et Jésus affirme cela dans la suite du récit, car il ne contredit jamais le fait qu'un adultère doive mériter la peine de mort. Regardez ce qu'il dit dans
Deutéronome 17, 5 dit ceci, alors, tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, ça on y reviendra. Donc les choses sont vraiment claires par rapport à l'adultère et la punition pour celui qui est adultère. Alors, le problème ici, il faut se rappeler que les Romains occupaient Israël. Les Juifs détestaient le fait que c'était leur terre promise qui était occupée par ces païens, qui devaient payer des impôts à ces païens, qui devaient se soumettre à ces païens. Et ils étaient convaincus qu'un jour le Messie viendrait et que le Messie allait libérer du joug de l'oppression Rome, libérer Israël de ce joug d'oppression de Rome. Donc Rome permettait aux Juifs d'appliquer certaines des lois relatives à leur petite religion, pourvu que leur loi n'interférait pas avec la loi de Rome. Par exemple, il disait, voilà, vous pouvez célébrer vos petits sabbats pourvu qu'ils n'interfèrent pas avec la loi de Rome. Mais Rome avait une loi qui interdisait aux Juifs d'exécuter quelqu'un eux-mêmes. Vous deviez utiliser le système légal de Rome pour une éventuelle exécution. Il pouvait y avoir des tribunaux et des cours de justice pour leur religion, mais pour une exécution, il fallait une cour de justice romaine. Le parfait exemple, c'est l'exécution de Jésus. Les Juifs voulaient l'exécution de Jésus, or la loi juive ordonne la mort pour le blasphème. Ils ont conclu que Jésus était un blasphémateur, bien qu'il ne l'était pas, mais pour eux, il méritait la mort. Mais ils ne pouvaient pas l'appliquer, la peine de mort, eux-mêmes. Ils ont donc amené Jésus à Ponce Pilate pour lui demander d'exécuter Jésus. En incitant la foule contre Pilate, puisqu'il ne voulait pas perdre face, il accepte finalement d'exécuter Jésus, mais alors complètement à tort. Il y avait des exceptions. Parfois, la foule se levait et faisait quelque chose d'illégal et que Rome laissait glisser l'affaire et fermer les yeux. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est la lapidation d'Étienne dans Actes chapitre 7. Il prêche à une foule, la foule n'aime pas, décide de le lapider sur place. Il viole toutes les lois de l'Ancien Testament, mais aussi de Rome. Mais qu'est-ce que Rome pouvait faire? C'est un peu compliqué. Quand il y a une foule comme ça, est-ce qu'on arrête des centaines de personnes? C'est un peu comme aujourd'hui, on ne peut pas arrêter tout le monde lorsqu'il y a une manifestation illégale avec de la casse. Alors on laisse passer certaines choses, parfois même pour des raisons politiques, et on essaie de trouver 1 ou 2 coupables. Donc, voilà le piège concocté par les Juifs à l'égard de Jésus. Jésus est maintenant coincé entre le marteau et l'enclume. Honnêtement, les pharisiens, écoutez ce que je vais dire, se fichent complètement par rapport à cette femme adultère. Qu'elle soit lapidée ou pas, ils s'en fichent. Ça n'a rien à voir. C'est un prétexte pour choper Jésus. Ce qu'ils veulent, c'est que Jésus se prononce une fois pour toutes contre la loi de Dieu ou contre la loi de Rome, le rendant coupable d'une loi ou l'autre afin de pouvoir l'accuser. Suivez la logique au versets 4 et 5. Il pose cette question. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider une telle femme. Toi donc, que dis-tu? Voyez-vous, si Jésus dit oui, lapidez-la, ce qui est selon la loi. Il affirme donc qu'il est d'accord de violer la loi romaine. Dans ce cas, les Juifs peuvent aller dire aux autorités romaines que cet homme ignore les lois romaines et qu'ils essayent de nous pousser à faire des choses illégales. Arrêtez-le. Mais si Jésus répond « Non, 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 il ne faut surtout pas la lapider », malgré le fait qu'elle est adultère, alors Jésus viole la loi de Moïse parce qu'il dit explicitement qu'il faut mettre à mort une femme adultère. S'il ne le fait pas, il viole la loi de Dieu, donc il ne peut pas être le Messie. Il est coupable. Jésus est totalement coincé. Fin de l'histoire. Non, je blague. Impossible de coincer Jésus. Impossible de coincer Jésus. N'oublions pas leur motif. Ils veulent le mettre à mort. Ce n'est pas la première fois, vous savez, qu'ils utilisent un sort de scénario de ce type pour le faire.
vous rappelez dans Matthieu 22, Jésus, à qui doit-on payer l'impôt? Doit-on payer l'impôt à César? Bien sûr, tout le monde connaît sa réponse. On donne ce qui est à César, et on donne ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Alors que fait Jésus? Il est coincé. Est-ce qu'on doit lapider cette femme ou pas, Jésus? Alors qu'est-ce qu'il fait? Surprenant, verset 6b, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors là, c'est clair. Vous ne trouvez pas que c'est clair? Ah, attendez voir, c'est complètement incroyable. Jésus l'a piégé, tac, il se baisse. Je ne sais pas comment il a fait exactement, d'accord, mais il a fait. Et il commence à dessiner dans le sol comme ça. Écoutez, les commentateurs ont écrit des pages et des pages, des livres spéculant ce que Jésus aurait pu écrire. Certains disent les 10 commandements, ou le 7e commandement. D'autres disent, non, il est intégré les péchés qu'avaient commis ces hommes. Peut-être, certains disent, non, il est en train d'écrire leur nom dans le sable à cause de Jérémie 17,15. Non, vous savez là la réponse? La réponse est celle-ci. On ne sait pas ce qu'il a écrit dans le sable. Parce que le texte ne nous le dit pas. Donc il ne faut pas spéculer. On n'a aucune idée. Zéro. Apparemment, ce que Jésus écrivait dans le sable était, si ce que Jésus avait écrit dans le récit était pertinent au récit, alors on aurait été révélé ce qu'il a écrit. Comme dans Daniel 5. Vous vous rappelez quand le doigt est sorti et il a été écrit sur le mur. Ben là, ça faisait partie de l'histoire. C'était important qu'on sache ce que ça veut dire et c'est interprété dans Daniel 5. Mais pas ici, ce n'est pas pertinent. On n'a pas besoin de le savoir. En fait, il griffonnait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, peut-être, c'est ce que je pense, Jésus est tout simplement écœuré par l'horreur de l'acte de ces hommes. Il sait très bien qu'il cherche un moyen de l'accuser pour pouvoir le mettre à mort. Et là, ils utilisent cette femme comme un outil, comme un objet de leur haine pour piéger Jésus. Non mais, est-ce que quelqu'un peut avoir une plus petite vision d'une femme que ça? Non mais c'est terrible. Ils se fichent complètement de cette femme. Ils veulent choper Jésus, point barre. Et donc ce silence, pendant que Jésus dessine dans le sable, est un silence d'horreur face à cette dépravation du cœur humain. Ce piège honteux et sournois. Jean Calvin dit que par cette attitude, Jésus voulait qu'ils sachent combien il est indigné par leur action. J'ai fait le parallèle, je ne sais pas si c'est juste un peu dans Jean 11, quand Lazare meurt, Jésus pleure. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce qu'il est écœuré par le ravage du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc en voyant son ami mourir, il est ravagé par ça. C'est terrible de voir ça. Et là, c'est pareil, une autre situation. Donc, le récit intégré, le piège concocté, 3. La trappe démantelée. La trappe démantelée. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il faut s'arrêter pour un petit peu imaginer cette scène, quoi. C'est intéressant. Le verset 7 dit, il continuait à l'interroger. Lui griffonne dans le sable, sans un mot, et eux, ils continuent. Le temps du verbe, c'est un verbe continu. Ils continuent de le pousser, voire le provoquer. Jésus, qu'est-ce que dirait? Jésus, 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 Jésus. Ils le poussent, ils veulent une réponse, et lui, il est là, il dit rien. Je me demande s'il se disait, haha, on l'a eu. Il n'y a pas de réponse. On l'a coincé, enfin, on l'a piégé, on va l'avoir. Ça se voit qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors Jésus, maintenant, de manière majestueuse, va
complètement renverser la situation, et cela avec une petite phrase. Une phrase. Les Juifs sont venus pour le descendre. Ils ont leur pistolet braqué contre lui. C'est comme lui, s'il va vers eux, il tourne le pistolet contre eux. Vous voulez m'accuser, dit-il? Ok. Jouons ce jeu. Mais jouons-le bien. Vous voulez appliquer la loi de Moïse? D'accord. Alors appliquons-la. Vous voulez garder la loi? Moi aussi. Voyons qui garde la loi le mieux. Vous ou moi? N'oublions pas que ces hommes connaissaient la loi par cœur. C'étaient des érudits. Ils l'ont étudiée depuis leur plus petite enfance. Alors, maintenant le débat sur la loi commence. C'est vraiment intéressant, d'accord? Vous vous rappelez, je révise. Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça c'est clair. Et ensuite, Lévitique 20, 10, qui dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Alors, la réponse de Jésus soulève quelque part trois problèmes. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, il y a plusieurs problèmes ici, mais qu'il faut absolument comprendre pour comprendre l'histoire. Le problème numéro 1 est celui-ci. Dans le texte que je viens de lire, dans Lévitique 20, est-ce que vous voyez un problème par rapport à ce que la loi dit et ce qui se passe dans Jean 8? Il y a un problème à repérer. Parce que dans Lévitique 20, c'est très explicite ce qui doit se faire dans le cas d'adultère. Il est dit, si l'homme commet l'adultère avec une femme mariée, il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Quel est le problème ici? Où est l'homme? Où est l'homme? Quand on danse le tango, donner une expression en anglais, il faut 2 personnes. Ben, c'est pareil avec l'adultère. La conclusion ici est donc, elle est pareille évidente, qu'elle n'était en fait pas surprise en flagrant délit d'adultère. Parce que si elle avait vraiment été surprise en flagrant délit d'adultère, comme ils le prétendent, ben, ils auraient su qui avait été son partenaire, l'homme. Et il leur a amené aussi. L'homme et la femme. À moins, bien entendu, que c'était quelqu'un qu'il connaissait et qu'il voulait protéger, ou quelqu'un présent dans la foule, qu'il connaissait. Mais cela est douteux, qu'elle fût surprise en flagrant délit, car cela aurait très vite été su. De plus, si elle savait qu'elle allait être condamnée à mort, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle aurait aussi dénoncé l'homme pour ne pas protéger l'homme qui aurait aussi dû mériter la peine de mort? Pourquoi aurait-elle protégé l'homme? Donc, d'emblée, nous voyons cette magouille ici. Cette affaire est déjà en train de sentir le pourri, de se défriter, et cela à cause d'un deuxième problème flagrant ici. Donc, premièrement, où est l'homme? Deuxième problème, Deutéronome 19, 15. Deutéronome 19, 15. Écoutez bien, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour considérer un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Problème numéro 2, où sont les témoins? Non seulement fallait-il que les 2 adultères soient présents, mais il fallait au moins 2, voire 3 témoins. Alors vous dites, oui, peut-être qu'ils sont dans la foule. On va voir. Parce que ça suscite le 3e problème. Ça, c'est vraiment intéressant.
La question se pose ici, c'est le troisième problème. Comment la sentence de la peine de mort devait-elle appliquée dans la loi? Jésus le dit au verset 7. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la première terre, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus admit donc que la peine de mort est légitime pour certains crimes. En fait, il faut savoir que la peine de mort était appliquée pour toutes sortes de situations dans la loi. L'idolâtrie, l'occultisme, maudire ses parents, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, tous ces crimes méritaient la peine de mort dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi Jésus répond-il comme cela maintenant? Pourquoi dit-il que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle? Allez avec moi à Deutéronome 17, vous allez comprendre, c'est vraiment intéressant. Deutéronome 17. Alors le contexte c'est l'idolâtrie, mais comme on l'a déjà vu, dans Jean 8 ici, le procédé était appliqué pour toute mise à mort d'un criminel. Dans Deutéronome 17, l'idolâtrie était punissable de mort. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment on appliquait la sentence. Regardez Deutéronome 17, verset 2. Tenez-vous bien, c'est incroyable. Il se trouvera peut-être, alors maintenant on va voir le crime, c'est l'idolâtrie des versets 2 à 3. Allons au verset 4. Donc le crime c'était ça, verset 4. Dès que tu auras connaissance de ce péché ou de ce crime, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Donc la première chose qu'il faut faire lorsqu'il y a un soi-disant criminel, c'est de faire des recherches. Pour vérifier la véracité des faits, le crime devait être prouvé sans équivoque, avec des preuves concrètes et irréfutables. Verset 5. Alors, tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Donc, on amène les coupables à la porte de la ville. Alors, attention, c'est pas rien. La porte de la ville, c'est l'endroit public pour les exécutions. C'est là aussi où les gens jugeaient. C'est là où les juges se réunissent. C'est là où on gérait les affaires de la ville. Et donc on les amène à cet endroit, et là tu lapideras à mort le coupable, l'homme et la femme. Verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc il fallait au moins 2, voire 3 témoins. S'il n'y a qu'un témoin, affaire classée. Mais ce que j'aimerais que vous vouliez voir, c'est le verset 7. Tenez-vous bien. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, si tu es un des 2 ou des 3 témoins, tu dis, j'ai vu le crime, cette personne mérite selon la loi de Dieu la mort. Dans l'exécution de la peine de mort, tu dois jeter la première pierre. Et ça, c'est pour trier les vrais des faux témoins. Parce que si tu es un faux témoin et tu lances une pierre, alors là, c'est un meurtre. Et donc, d'être témoin, ce n'était pas une petite affaire. Et plus tard, il dira que si le témoin est un faux témoin, eh bien, il devra recevoir la peine que méritait le criminel. Donc, si toi, tu es un faux témoin et on te chope, tu meurs. Et pour accentuer l'importance des témoins, tu dois jeter la première pierre. Et regardez les versets 8 et 9. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, une blessure paraît trop difficile à juger et fournir en matière de contestation dans les portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, te choisira. Et, verset 9, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils feront connaître la sentence. Donc il devrait y avoir une cour de justice qui était juste. Mais alors qu'en est-il de la phrase que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle? Sa réponse ne nie pas la responsabilité de la femme, elle est coupable.
Est-ce que Jésus est en train de rendre obligatoire que l'on soit parfait ou sans péché pour pouvoir observer cette loi? Non, impossible, car nul est sans péché sauf Jésus. Si tel était le cas, on ne pourrait jamais appliquer la loi. Il est donc probable que Jésus est en train de pointer le doigt aux accusateurs par cette phrase, leur révélant qu'ils sont aussi adultères qu'elles, si pas en os et en chair, eh bien, dans leur cœur, selon Matthieu 5, 28, il dit que celui qui n'a pas commis d'adultère en vrai ni dans son cœur, jette la première pierre comme témoin oculaire. Chapeau Jésus. Alors écoutez, pour nous, honnêtement là, on est en 2020 à Genève, cette pratique de la lapidation paraît presque barbare. Mais pas dans un monde sans police et sans prison. Rappelons-nous que la loi fut écrite dans le contexte des Israélites lorsqu'ils marchent pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas de prison, ils n'ont que des tentes, ils n'ont pas de police. Donc, lorsque quelqu'un violait la loi, il fallait les tuer. C'est ce que Dieu prescrit. Ceci arrêterait d'un coup la contamination du mal dans le camp. Et je ne sais pas si vous connaissez Ecclésiaste 8.11. Et ça, c'est un des problèmes avec notre système de justice aujourd'hui. Écoutez Ecclésiaste 8.11 qui dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Puisque, là, si un condamné aujourd'hui, d'habitude, le jugement est 2-3 ans plus tard. Non, la Bible dit qu'il faut que ça soit rapide. Il faut que ça soit clair, net, jugé, témoin, absolument clair et net, et on applique la sentence rapide pour que ça fasse peur aux autres. C'est ça le but de la loi. Romains 13. Là, il fallait un procédé juste. Des juges, des témoins, des faits prouvés, faire des recherches, etc. Et, alors attendons, alors ça c'est encore dingue, ça, mais la Bible, moi, c'est absolument génial. Écoutez, Deutéronome 19, 12. C'est compliqué d'être un bourreau, d'être le premier à jeter la pierre. Vous n'êtes pas d'accord? Qui a envie de jeter la première pierre? Sachant que c'est compliqué, même pour celui qui a raison, en témoin raison, eh bien Deutéronome 19, 12 dit « Les anciens de la ville l'enverront, saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. » Verset 13. « Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. » Et verset 21, « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Il dit, quand le jugement est juste, il n'y a pas de pitié. C'est pas trop des trucs qu'on entend aujourd'hui, ça. Alors, qui veut être le bourreau? Personne. Mais ça doit être fait. Alors, écoutez bien, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que la lapidation était une bonne idée pour mettre quelqu'un à mort? C'est parce que quand il y a une lapidation, personne dans la foule qui jette la pierre sait si sa pierre est la pierre qui a battu le coupable. Personne ne sait précisément quelle pierre a finalement tué le coupable. Et donc ce n'est peut-être pas toi. C'est le but d'un peloton d'exécution. Lorsqu'il y a 10 personnes qui tirent sur un condamné, on voit ça dans les films. Ben, tu ne sais pas si ta balle est la balle qui a tué l'homme ou la femme, la personne qui est coupable. Et c'est pour ça que la Bible est très claire. Les témoins jettent les premières pierres, c'est rare qu'une, 2 ou 3 pierres vont tuer un coupable. Mais quand la foule s'y met, tôt ou tard, le coupable va mourir, mais personne ne sait si c'est lui finalement qui l'a battu ou qui l'a tué. Alors, vous voyez, ce système est tellement précis. Pourquoi? Ben pour empêcher exactement ce qui s'est passé avec Étienne dans Acte 7. Pour qu'il n'y ait pas une foule de masse, ou une masse de foule, je ne sais pas comment on dit ça, ou une émeute où les gens font n'importe quoi. Non, la loi empêche le n'importe quoi. Elle régule ce qui est juste.
Et ça mène au quatrième point, les coupables dévoilés. Les coupables dévoilés. Alors maintenant, les choses deviennent vraiment claires. Verset 7, je révise. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il n'y avait pas de témoins légaux, probablement pas du tout de témoins oculaires. Ils faisaient tout faux. C'était un piège. Non mais leur truc était complètement bidon et Jésus le sait. Avec cette phrase-là, tac, terminé. Ils viennent de violer la loi à tout égard. Et donc il se baisse et il écrit sur la terre. Et il ne regarde plus ces gens. Parce que verset 9, quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience. Mais ils savaient, ils connaissaient parfaitement la loi, ces gars. Ils savaient très bien qu'ils avaient complètement bafoué la loi. Ils étaient coupables, mais alors à 100%. Ils se retirent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. C'est marrant ça. Pourquoi? Pourquoi le plus âgé jusqu'au dernier? Vous savez, plus on est âgé, je commence à le ressentir, plus mon péché me fatigue. Alors on a plus de sagesse, ils disent, d'accord? J'attends encore cette sagesse augmentée. Mais le péché, alors là, on devient de plus en plus clair et net sur notre péché. Et je pense que ces hommes âgés, tout de suite, ont réalisé, là, on est dans un truc complètement faux. Donc ils partent, ils partent. Ils sont toutes les pierres, hein. On entend les pierres tomber. Jusqu'au dernier. Imaginez, alors vous êtes les jeunes, ils comprennent tout. Vous avez remarqué? Ils savent tout sur la vie, ils comprennent tout, absolument tout. Imaginez être le dernier jeune, c'est ce que le texte dit, vous êtes le tout dernier, première ligne, vous avez votre pierre, vous n'avez pas réalisé que tout le monde est parti là. Et vous êtes le dernier. Tu fais quoi? Tu jettes la pierre ou pas? Ben non. Tu tailles avec les autres. Et... c'est incroyable. Et donc Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Moi je suis absolument étonné par cette phrase de Jésus qui démantèle tout ce complot. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse divine de Dieu incarné. Une brillance divine. Ah là là, c'est incroyable. Jésus, dans sa pure grâce, écoutez, regardez la grâce de Dieu, leur donne une sortie de secours. Il leur donne une sortie de secours ici. Pour sauver la vie de cette femme et ne pas violer la loi romaine, il leur donne l'opportunité de reculer, de se rétracter, d'avouer qu'ils ne sont pas témoins oculaires, qu'ils ne sont pas qualifiés pour lancer la première pierre ou aucune pierre. Et je pense que Jésus, dans le fin fond de tout, espère qu'ils vont tous se repentir. Jésus ne voulait pas créer un scénario où il était obligé, où ils se sentaient obligés de la lapider pour garder la face. Non, il ne voulait pas ça. Il leur donne la possibilité de se rétracter parce qu'ils ne sont pas témoins oculaires. Alors ça mène au cinquième et dernier point, la femme pardonnée. La femme pardonnée. Verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas la condamner? Premièrement, il n'était pas témoin oculaire. Il n'était pas témoin. Et même s'il l'avait été, il était tout seul. Et il faut au moins 2 ou 3 témoins. Alors, puisqu'il n'y a pas de témoin, affaire classée. Vous êtes libre de partir, madame. Le cas légal, terminé. Les accusateurs sont tous partis.
Tu ne peux pas être condamné. Et moi non plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle est innocente? Non, elle n'est pas innocente. Regardez ce que Jésus dit. Va et ne pêche plus. Mais non, elle est pécheresse. Elle est adultère. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Bien sûr qu'elle était coupable. Mais légalement, il n'y avait plus rien à faire. Elle était libre de partir. Il lui pardonne. Il la pardonne. Alors, que pensez-vous qu'elle a fait? Alors là, maintenant, j'invente. On n'a plus d'histoire après ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait, cette femme? Trop bien! Trop bien! Super! Je peux retourner et commettre encore l'adultère. Tout ce que je veux, c'est génial. Vous croyez qu'elle a fait ça? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'elle réagit comme toi, tu as réagi le jour où tu as été gracié pour ton péché par le Seigneur Jésus-Christ. Et le jour où Jésus-Christ a envahi ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris conscience de ton péché et que le salaire du péché, c'est la mort et que tu méritais le jugement éternel de Dieu et que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, t'a gracié en un instant, pardonné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as été complètement lavé parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a ôté ton péché. Tu as été totalement gracié et tu as dit, mais non, mais je suis encore pécheur. Tu es gracié, tu es pardonné, tu es blanc. Le sang de Jésus t'a couvert. Va et ne pêche plus. Est-ce que cela n'a pas été le désir le plus profond de ton cœur depuis le jour de ta conversion? Tu n'as plus envie de pécher, tu en as marre du péché. C'est pour ça qu'on languit pour le ciel, là où il n'y aura plus de péché, mais je suis gracié. C'est pour ça qu'on vient au culte et on loue le Seigneur. Seigneur, je mérite l'enfer, tu m'as donné le ciel. Pourquoi? Ma grâce. Ma grâce. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. Rien. Éphésiens 2, 8 et 9 te le dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le résultat, le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. À partir de maintenant, je languis à faire que des bonnes œuvres. Et quand je rate, quand je ne le fais pas, je demande pardon. 1 Jean 1, 8. Non, je pense que cette femme s'est repentie ce jour-là. Elle a tiré un trait sur sa vie du passé. Alors il y a eu des conséquences sociales. Imaginez les problèmes familiaux de l'homme avec qui elle a commis l'adultère, peut-être des divorces, ensuite les problèmes avec des enfants. Imaginez les problèmes sociaux, même peut-être dans la ville ou le village où elle était. Les gens le savent, ils parlent, ils discutent. C'est horrible, l'adultère, ça détruit des vies. Il a eu ses conséquences, mais elle a été graciée pour son péché. C'est beau, non? La question que je te pose, est-ce que toi, tu as été gracié pour ton péché? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce qu'il n'y a aucun doute? Est-ce que tu sais que Christ a pardonné tout ton péché? Pas par les œuvres, parce que tu ne peux rien faire pour mériter cela, mais par sa grâce. Je termine avec ceci. J'ai une liste de tous les péchés dans la Bible pour lesquels on peut être pardonné. Vous êtes prêts? La grâce de Dieu sur toi. Je parie que tu en as commis un paquet de ces versets parce que moi j'en ai commis un paquet. Voici la grâce de Dieu. La désobéissance, l'ivrognerie, l'adoration de soi-même, l'homosexualité, la haine, la tromperie, le mensonge, la jalousie, le viol, le meurtre, la moquerie, les railleries, l'adultère, la débauche, les murmures, la rébellion, l'idolâtrie, le blasphème, l'inceste, le manque de respect pour le Seigneur, la convoitise, le compromis, la corruption, l'insubordination, les pratiques occultes, les divisions, le mépris pour son mari ou pour sa femme, l'orgueil, l'arrogance, le mépris pour la parole de Dieu, le manque de prière, de polluer la maison de Dieu, de disperser le troupeau de Dieu, d'enseigner des fausses doctrines, le manque de miséricorde, l'hypocrisie, de nier Christ,
le manque de gratitude, la vantardise, la désobéissance, le manque d'amour et de vivre par la chair. Et ça, c'est qu'un échantillon. Si tu te vois dans cette liste, tu es gracié, pardonné par Jésus-Christ. Si tu l'invites à devenir ton sauveur et ton Seigneur, et il te dira, va, pardonner, ne pêche plus. Seigneur, de tout cœur, merci pour ce récit incroyable. Merci Seigneur pour cette compassion et cette grâce et cette miséricorde que tu as démontrée envers cette femme. Et Seigneur, aide-nous à ne jamais être comme ces scribes et ces pharisiens. Seigneur, quelle triste affaire de voir ces hommes tellement en colère contre le Seigneur. Ô Seigneur, et je te prie pour les gens que nous connaissons tous, qui sont peut-être contre Christ, Seigneur, que tu puisses changer leur cœur aussi, par ta puissance. Seigneur, merci, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Notre culte touche à sa fin et juste pour terminer, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble.